Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que cette semaine, vous pouvez participer à l'atelier gratuit 7 jours pour créer son business plan et définir sa cible qui est du coup disponible directement dans la barre de description. Comme c'est beaucoup de contenu que je vous apporte cette semaine à travers cet atelier, du coup cette vidéo sera peut-être un petit peu plus courte que les autres, mais ça veut pas pour autant dire que j'ai rien à vous dire ici. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais parler à ceux d'entre vous qui ont l'impression d'être nuls en technique. Et croyez-moi, vous êtes beaucoup plus nombreux que vous l'imaginez à vouloir vous lancer dans le business en ligne en ayant cette idée que la technique c'est pas votre truc quoi. Si je vous parle de ça, c'est que rassurez-vous, il y a une solution et je vais vous expliquer tout ça dans cette petite vidéo du coup. Je l'ai dit, je croise souvent des personnes qui ont l'impression qu'ils ont une sorte de malédiction personnelle qui fait qu'à chaque fois qu'ils s'approchent d'un ordinateur ou d'un quelconque logiciel, tout part en vrille ou alors ils ont tous les problèmes du monde. C'est un petit peu comme si ces gens-là dans leur tête ils se disaient que leur cerveau il était juste pas câblé pour faire ça en fait, et les gens se disent dans ce cas-là, voilà, moi je suis nulle en technique, c'est pour ça que j'y arrive pas, etc. Et attention, danger, j'ai envie de vous dire, c'est bien pour ça que je vous en parle, parce que le fait de vous dire au secours, je suis nulle en technique, c'est peut-être pas forcément bon pour vos affaires et vous allez comprendre pourquoi. La raison est simple et elle est au centre, au cœur de toutes nos préoccupations quand on lance un business en ligne ou qu'on est entrepreneur. Cette raison, c'est le mindset. Vous vous en doutez, le fait de dire sans arrêt que vous êtes nul, ça va pas vous aider à vous améliorer. Votre mindset, il faut garder en tête qu'il peut être bon comme il peut être mauvais, parce que souvent on se dit j'ai un super mindset, je déchire tout, etc. Et on se rend même pas compte soi-même qu'on a plein de blocages et plein de points sur lesquels on peut encore travailler. Il faut pas vous reposer sur vos lauriers et faire votre maximum justement pour enrichir votre état d'esprit en pensée positive, en énergie positive et faire preuve au maximum d'optimisme. Si forcément vous n'arrêtez pas de pleurer sur votre sort en vous disant que vous êtes nul, que ce soit en technique ou n'importe quoi d'autre, ça sera toujours un problème et ça va vous tirer vers le bas. C'est de la même manière, si vous n'êtes pas gentil avec vous-même, il y a un moment donné où vous aurez une image pitoyable de vous-même et ça pose problème quand on doit mener un gros projet de front comme le fait de lancer une entreprise ou de vivre d'un business. Votre mindset, il est alimenté par plein de choses différentes et notamment par ce qu'on vous dit. Donc faites attention justement à ne pas vous entourer de personnes qui ne sont pas sympas avec vous et qui passent leur temps à vous rabaisser et privilégiez au maximum des personnes bienveillantes qui savent vous dire les choses avec douceur et qui savent tirer le meilleur de vous-même. Vous devez tout faire pour maintenir un état d'esprit positif si vous voulez réussir et ça commence par le fait de tout simplement ne pas commencer à vous dire que vous êtes nul en technique. Et je pèse mes mots quand je dis ça, je sais que vous n'êtes pas nul en technique parce que la raison à ça et à cette impression que vous avez de ne pas y arriver, c'est que vous débutez dans le milieu. Vous connaissez l'adage et j'essaie de le dessiner du mieux que je peux, mais je m'excuse par avance de l'atrocité qui va suivre, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas? Forcément, si vous venez tout juste de démarrer votre activité et de découvrir cet univers-là et ces outils techniques, c'est normal que vous sachiez pas les utiliser. Moi-même, la première fois que j'ai découvert certains outils, je me disais mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et j'étais complètement perdue. De manière naturelle, plus vous allez injecter du temps dans cette discipline, plus vous allez vous habituer à utiliser différents outils en ligne et plus vous serez bon là-dedans. Personne ne devient excellent en débutant. Il faut vraiment faire les expériences, faire les erreurs par vous-même et comprendre que vous allez grandir petit à petit et que vos compétences surtout vont grandir petit à petit et que la meilleure manière de faire en sorte qu'elles grandissent le plus rapidement possible et que vous compreniez le plus rapidement possible comment fonctionnent tous ces logiciels qui vous angoissent, c'est de déjà commencer par vous convaincre que vous en êtes capable. Même si vous vous dites je dis ça pour rigoler, le fait de vous dire je suis nul en technique, ça va vous mettre dans un mauvais mood, dans un mauvais mindset et ça va vous ralentir. Et si jamais vous vous sentez vraiment pas capable de réussir par vous-même, il y a toute une flopée de tutoriels et de formations qui sont là pour vous aider, pour vous expliquer comment fonctionne la majorité des outils qui sont nécessaires pour lancer un business en ligne. D'ailleurs, si jamais vous ressentez le besoin à ce moment-là d'avoir un outil de ce type-là, une formation de ce type-là, n'oubliez pas que je vous ai ressorti une toute nouvelle version de ma formation des Kings du blogging que vous pouvez découvrir sur le blog à partir de maintenant. Ce que je voulais vous dire par cette vidéo, c'est que c'est jamais en vous rabaissant que vous allez réussir à tirer le meilleur de vous-même. Si vous voulez devenir entrepreneur et faire quelque chose de sérieux, je vous invite vraiment à faire le maximum pour maintenir un état d'esprit positif et pour ne plus vous rabaisser. Vous n'avez plus le temps pour ça et vous allez vous mettre dans de mauvaises énergies et c'est pas forcément le bon état d'esprit à garder quand on veut réussir. Je l'ai dit, cette vidéo est assez courte parce que cette semaine vous avez un atelier gratuit qui est disponible par mail et que je vous ai mis dans la description. Là on est dans les derniers jours, ça a déjà commencé mais vous pouvez toujours continuer
continuer à suivre ce qui se passe sur les prochains jours de l'atelier. Vous recevrez quand même les leçons de la semaine, mais du coup ne tardez pas à vous inscrire si vous ne voulez pas rater ça. Si vous pensez que vous êtes nul en technique, ma prochaine vidéo va vous prouver le contraire. Je vais vous prouver qu'on peut créer un blog WordPress en 3 clics et je vais vous montrer à travers un tutoriel qui, vous allez le voir, est très rapide pour le coup, comment c'est possible en fait finalement de se mettre des grosses barrières en s'imaginant que quelque chose est compliqué alors qu'en 3 clics on peut le faire. Donc si vous cherchiez justement un tutoriel pour créer un blog facilement, un blog wordpress.org en 3 clics, je vous invite à être présent pour cette vidéo qui va sortir ce samedi. Moi du coup, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu et vous aura fait prendre conscience que vous ne pouvez plus vous permettre de vous dire des choses comme ça et d'alimenter votre esprit en pensée négative de cette manière-là. Je vous laisse là du coup, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.